faire mon travail. Il m'a dit, c'est un grand mécanicien. Si vous cherchez le mécanicien, nous en avons ici un meilleur, un vrai, qui ne va pas te dire la pièce coûte $30 alors qu'elle coûte $5. Ce frère, quand il reste avec mes 200 francs, il me remet ça. Amen. Jano, Télémana, Wabio. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Ah. Il m'a dit, quelqu'un l'a appelé pour arranger une voiture luxueuse. Tant de gens se sont... Il a amené ça, c'est tant de mécaniciens qui l'ont bouffé l'argent, ils ne s'en sortaient pas. Dès qu'il est arrivé, en quelques minutes, pam, 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 débloqué. Lui-même me dit, papa, depuis que je me suis donné à Dieu, je commence à débloquer certaines choses que je n'ai même pas étudiées, que je n'ai pas apprises. Comme cette voiture-là, une marque américaine. Quand j'ai arrangé ça à démarrer, le monsieur me demande, comment tu as fait? Il dit, non, c'était juste un petit problème. Mais bon, il y a des gens qui m'ont bouffé des $1000. Je te paye combien? C'est ce que tu veux. Oh! Il les regarde et dit, ça c'est pas normal. Il rentre, il sort, il lui donne $1000. Comme ça. Et quand il lui donne $1000, il lève ses mains devant cet homme et dit, Seigneur, merci. Il dit, oh. Pourquoi tu dis merci? Il dit, papa, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Je suis en train d'organiser mon mariage. J'avais besoin de $1600 pour payer la salle. Et voici, vous venez me donner $1000. Hein? Ça manque 600. Attends, il entre, il sort, il lui donne 600. Alléluia! Il n'a pas cherché. Il n'a pas fait de faire part. Tika oki sanzambe soni frère. Banga nzambe. Sers Dieu. Consacre-toi à Dieu. Bon, je vais en parler à la fin. Fais bien ton travail. L'argent va venir. Il est venu, il m'a monté, il dit, papa, voici ce que Dieu a fait. Hier, je lui avais donné l'argent pour qu'il m'achète la vignette. Alors maintenant, il me raconte cette histoire. Avec ces petits nangana au moniteur. Alléluia. Cinquième chose que Dieu donne. Il donne la supériorité et la domination. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 13. Vous pouvez lire ça à la maison. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. Vous qui aimez régner, vous qui aimez que tout le monde vous obéisse, vous respecte, soumettez-vous à Dieu. Amen. Obéissez seulement à sa voix. J'aimerais que vous reteniez ces trois vérités. La première, Satan n'a rien. Il n'a rien à nous donner. Satan, c'est un voleur. Il n'a que trois choses qu'il lui donne. Dévier la direction de la vie des gens, détruire et tuer. Voilà les seules trois choses que Satan peut donner. Amen. La deuxième vérité qu'il faut savoir, c'est qu'à la croix, Jésus a dépouillé Satan de tout le pouvoir qu'il avait volé à l'homme. J'en ai déjà parlé. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'aime la version parole vivante. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. À la croix, Jésus a exposé la faiblesse du diable. Il lui a montré qu'il n'est rien et que nous n'avons pas à lui craindre. Comme je parle ici, il est en colère parce qu'il n'aime pas qu'on dévoile, qu'on dise ce qu'il est. Il n'est rien. Il n'a rien. Et il ne peut rien si tu es en Christ. Amen.
Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire sur la croix. La troisième vérité, après l'avoir dépouillé, il a renvoyé à vide, main vide. C'est pour cela, Marie prophétise déjà ce que Jésus allait faire à la croix en adorant le Seigneur dans sa rencontre avec sa cousine Élisabeth. Il dit, c'est-à-dire Dieu, il a renvoyé les riches à vide. Il s'agissait du diable. Satan n'a rien à donner si ce n'est la mort. Amen. Si ce n'est la mort. Il y a cette histoire que j'ai connue dans le ministère. Il y avait un jeune garçon à Lemba, à Kinshasa, qui chantait dans un groupe, un orchestre, un petit orchestre là des quartiers. Et il a voulu avoir la célébrité, les pouvoirs, qu'on le connaisse du coup. Il est allé voir un féticheur et quelqu'un l'a amené quelque part. On lui a donné des histoires. Quand il a pris ces histoires, on dit va tester. Ils avaient un concert samedi. Il est allé, dès qu'il a commencé à chanter, les jeunes filles venaient se jeter sur lui. Il rentre, il va dire à ces féticheurs-là, ah vieux, tu es fort. Il a dit, d'accord, tu as déjà goûté, tu ne peux plus sortir. Maintenant, pour que tu atteignes le niveau que tu as demandé là, va coucher avec ta mère. Une histoire vraie. Il est venu, il a cherché tous les moyens, il a drogué sa mère. C'était un fils unique que sa mère élevait. Son père était mort, il avait déjà plus de 11 ans. Il a drogué sa mère. Ah, mais je bénis Dieu. Si les enfants de Dieu, on connaissait le pouvoir qu'on a. Malheureusement pour ce jeune homme, sa mère était chrétienne. Une vraie chrétienne. Vrai enfant de Dieu. Il drogue sa mère. Il entre. Quand sa mère s'est endormie, au milieu de la nuit, il a fermé la porte. Quand il a voulu toucher sa mère pour enlever l'épargne de sa mère, c'est lui-même qui a parlé. Et dès qu'il a parlé après, il est devenu fou et jusqu'à aujourd'hui. Il a seulement vu quelqu'un qui est venu en blanc à niquer Mbata. Yozoya Woyiba Nzamba Nikombata wana. Il dit il n'a pas compris. Il avait fermé la porte. Il s'est retrouvé en dehors de la maison. Quand il s'est élevé, il n'a eu qu'à dire ça à une voisine de la parcelle qui sortait pour aller se soulager. Et puis après, c'est la folie. Et jusqu'à aujourd'hui. Le diable n'a rien à te donner. Et même si tu vas chez lui, il y a des gens qu'on ne touche pas. Alléluia. Coucher avec ta mère, là où tu es sorti. Et des choses qui prouvent que Satan n'a aucun pouvoir et rien à nous donner. La première, il n'a pas pu empêcher son sort. Dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit que Jésus t'écrasera la tête. Il savait. 4000 ans après, ça s'est accompli à la lettre et organisé, orchestré par lui-même. La deuxième chose est que, à la fin des temps, pour anéantir Satan et le jeter en enfer, pour montrer que Satan n'est pas de mon niveau. Et si tu es chrétien comme moi, il n'est pas de ton niveau. Pour les lier, Dieu n'a pas envoyé Michael. Il ne peut pas nous envoyer, nous, ses enfants. Nous, on est au-dessus des anges. Amen. Satan est d'un niveau trop bas.
C'est pour cela le combat spirituel, ce n'est pas la guerre avec les diables ou les démons. Les démons et Satan ont été déjà vaincus à la croix. Et ils sont sous nos pieds. Nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Le combat spirituel est d'abord, premièrement, contre notre propre chair corrompue. Deuxièmement, contre les mentalités de ce monde qui cherchent à nous influencer. Ce combat se passe là, dans la pensée. Ce n'est pas avec les démons. Les démons sont sous nos pieds. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange. Et le contexte montre qu'un ange d'un niveau très bas, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Un simple ange qui est venu là, ici. Et le diable vient en tremblant. Il lui prend, il enchaîne. Il ouvre l'abîme, il le jette là-bas et il ferme. Un simple ange. Il n'est pas de ton niveau. Dis-moi amen. Alors, maintenant, tu descends très bas quand tu vas aller chez un féticheur qui est au service du diable. Alléluia. Et il va te donner quelque chose que Dieu a créé, un bois, garde ça. C'est pour cela la Bible appelle fou tous ceux qui se livrent à l'occultisme, qui croient aux fétiches. Lisons ces paroles, elles sont tellement profondes. Ésaïe 44, ouvrons ensemble nos Bibles là-bas. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence, que si tu es dans ces choses, que tu sortes au nom de Jésus. Ésaïe 44, versets 14 à 20. Je vous attends, c'est tellement profond. Vous y êtes? Vous y êtes? Il se coupe des cèdres, elle a dit des bois. Il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il y plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour faire quoi? Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Par les charbons. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. De ce bois-là. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il y brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec les restes, il fait un Dieu son idole. Il se prosterne devant elle. Il adore, il invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Si tu es dans ces choses, on t'a fermé les yeux. Et les cœurs pour qu'ils ne comprennent point. Écoutez le verset 19. Je prie que tu rentres en toi-même. Il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. Amen. Dieu dit, rentre un peu en toi-même. Vous allez voir des grands professeurs, des grands hommes, des grands papas. On te donne quelque chose, porte ça là. Quand tu portes ça, personne ne va te toucher.
un fil qu'on a créé, un bois que tu utilises une partie pour cuire ta nourriture et tu prends une autre partie, tu en fais un Dieu. Toi-même, tu le fabriques. Toi-même, tu le portes. Un Dieu qu'on porte. Tu le mets dans une chambre. Tu interdis à femme et enfant, personne n'entre. Et tu deviens ce bois. Tu viens là et tu te prosternes. Zambalobi mayele ke wapi. Comment un humain peut devenir ton Dieu? Comment tu peux aller chez quelqu'un qui vit dans une bicoque pour qu'il te rende riche? Tout le monde aime l'argent. Moi aussi j'ai besoin d'argent. En tout cas, pour que tu m'enrichisses, je vais d'abord te voir toi-même être riche. Pour qu'il te donne le mariage pendant que toutes ces filles ne sont pas mariées, sont des prostituées. Réfléchis. Réfléchis. Un peu de bon sens. Alléluia. Ésaïe 45, versets 5 à 8. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées restent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie. Qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai fait ces choses. Voilà ce que Dieu fait. Ésaïe 46. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse. Il y en a d'autres qui ont des choses de l'or, des chaînettes qu'ils portent, des bagues et des zips. Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils portent un Dieu qu'on porte. Ils les chargent sur l'épaule. D'autres les mettent ici au cou. D'autres l'ont dans les bras. L'autre l'ont ici. L'autre ici. Ils les mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Moi, Maïléa. Ésaïe 45, verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Amen. J'aimerais terminer aujourd'hui. J'aimerais juste dire 7 choses à faire si tu veux avoir le pouvoir. 7 choses. Si tu veux avoir le pouvoir. Jouir du pouvoir, être grand, être célèbre, être riche. La première chose, il faut devenir enfant de Dieu. Il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Tu auras ce pouvoir. Crois en Jésus. La deuxième chose, déteste le mal. Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu, mais il faut marcher dans la crainte de Dieu. Si Dieu a donné à Daniel et aux autres la sagesse, le verset 8 dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Prends la résolution de vivre dans la sainteté, de haïr le péché dans toutes ses formes. Et Dieu te remplira de sa puissance. Troisième chose, obéis à la voix de Dieu et à sa parole. Sa parole. Psaume 119, verset 97 en 100. David dit, ta parole me rend plus sage que les vieillards, plus intelligent que mes maîtres. Je suis plus instruit. Quatrième chose, sers Dieu. Matthieu 28, 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites les nations des disciples, baptisez
Baptisez-les au nom du Père et du Fils. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Pour que Dieu soit avec toi et te donne son pouvoir, il faut que tu les sers. Car le pouvoir que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions les mettre au service des autres en leur faisant du bien. Ce n'est pas pour que nous devenions des hommes importants où on se pavane partout. Ici, c'est moi. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Cinquième chose à faire, sois humble. Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Sois humble. Dieu va t'élever. Sixième chose, c'est le travail. Dieu bénit le travail. C'est par le travail que Dieu nous rend grands, puissants. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. La version parole de vie dit, la main qui travaille dur finira par commander, mais le paresseux deviendra esclave. La main qui travaille dur finira par dominer. Chrétien, travaille, domine. Pour dominer, il faut travailler. Travailler dur. Il faut être un bosseur. Tu crées une entreprise, arrive au bureau à 6 heures, laisse un peu les chefs là, ça va venir. Travaille. La main qui travaille dur finira. C'est un processus. Tu vas finir par dominer. On aime la grandeur, ça c'est le Congolais. On aime les titres, on aime mon pao, tout ça. Mais on ne veut pas gagner avec la sueur de notre front. Travaille. Dis à ton voisin, travaille. Tu veux devenir grand dans l'œuvre de Dieu. Travaille, cher serviteur. Travaille dans la prière. Travaille dans le jeûne. Travaille dans la méditation de la parole. Passe des heures. Sors dans ces... Tu prépares des prédications pendant 2-3 minutes. Parfois, tu viens les préparer dans la chair. Il faut arrêter ça. Travaille. Travaille. Tu veux devenir célèbre en tant que couturier. Travaille. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. La dernière chose, fais valoir ton talent, ton don que Dieu t'a donné. Amen. Bien-aimé, tout homme, dès la naissance, nous venons dans ce monde avec un talent, avec un don, c'est-à-dire une capacité que Dieu nous a dotée pour résoudre les problèmes des autres. Chacun de nous est une solution de Dieu aux problèmes des autres. Tu es né avec une capacité de menuisier. Tu n'as même pas cherché ça. Mais tu t'es retrouvé, tu aimes le bois et tu t'es retrouvé à fabriquer. Tu es la solution de Dieu pour nous, pour nos chaises. Amen. Chacun a un don. Alors découvre ton don. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Fais-le valoir. Dans la parabole des talents dans Matthieu 25, Jésus a donné à chacun, il dit le maître donne à chacun des talents. Il y en a qui ont reçu 5, d'autres 2, d'autres 1 seul. Mais il ajoute, il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire quoi? Fructifiez ces talents, rendez-les importants, faites-les sortir. Je vous donne une richesse, mais en matière brute, travaillez-les, faites-les briller, faites-les passer par l'usine et vendez-les, mettez-les au service des autres et devenez importants. Amen. Rentrons dans l'histoire de Salomon. Nous avons lu l'histoire de Salomon.
1 Roi 4, verset 34, la Bible dit, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Quand Dieu a dit à Salomon, je te donnerai un quel sage, ils étaient qu'à deux. N'est-ce pas? Il n'y avait personne. Mais c'est après plusieurs années que toutes les nations ont entendu parler de la sagesse. Et quand les gens ont entendu, même des rois, ils commençaient à venir voir. Lisez 1 Roi 10 à la maison. La reine d'Éthiopie qui était venue pour entendre la sagesse de Salomon. Et elle lui a apporté tant de richesses. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Dieu avait donné à Salomon la sagesse. Mais c'était une richesse en état brut. Cette sagesse, pour que les gens l'entendent parler et qu'elle commence à produire de la richesse pour Salomon et fasse de Salomon un homme important, il fallait que Salomon la fasse travailler. Amen. Dieu a donné, mais c'est à toi de valoriser. Il a travaillé le don qu'il avait reçu de Dieu. Il a fait valoir. 1 Roi 4, verset 32. La Bible dit, il a prononcé 3000 proverbes. Il a composé 1005 cantiques. Et ce sont ces proverbes qu'il produisait dans son travail, en se servant de ces dons qu'il a commencé à vendre et c'est allé dans le monde entier. À l'époque, il n'y avait ni Facebook, ni télévision, tout ça, c'était de bouche à oreille. Amen. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Ecclésiaste 1, verset 13. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder, dit à étudier par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. J'ai appliqué mon cœur, j'ai mis du temps, je me suis investi à rechercher et à sonder, à chercher à comprendre la sagesse. Oh Salomon, mais Dieu t'a donné la sagesse, mais comment tu te mets encore à travailler pour chercher à connaître la sagesse? Pourquoi? Parce qu'il fallait que cette sagesse soit transformée en quelque chose de consommable. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Bien-aimé, si tu veux devenir grand, Dieu te donne un talent, mais il va te soumettre à cette occupation pénible qui consiste à travailler ton talent. Dieu t'a doté de compétences pour coudre, mais tu dois travailler ton talent en te mettant en coudre. Achète des tissus, même quand tu n'as pas de clients, travaille toi-même. Tu échoues, tu reprends, tu échoues, tu reprends, tu échoues, tu reprends. Dieu t'a appelé au ministère. Dieu ne viendra pas étudier la Bible à ta place. Il va te dire, je te rendrai grand. Je ferai de toi un grand prédicateur. Bien-aimé, mets-toi à manger ton foufou matin, midi, soir. Tu ne parleras même pas aux enfants de 12 ans. Ils ne t'écouteront pas. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Et tu diras, Dieu m'a trompé. Dieu ne t'a pas trompé. Travaille! Amen. 1 Timothée 4, 13 à 16, l'apôtre Paul dit à Timothée, alors qu'il avait fait pasteur, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Donne-toi à ça. Occupe-toi de ça. Le monde d'aujourd'hui est un monde de spécialistes. Tu veux devenir important? Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la solution aux problèmes des hommes. Quand tu as la solution aux problèmes des hommes, les hommes concernés par ton domaine vont te chercher.
Et quand ils viendront, s'il faut qu'ils se mettent en ligne pour attendre pendant 4 heures, 5 heures, ils le feront, n'est-ce pas? Quand on va à l'hôpital voir un spécialiste, remarquez toujours ceux qui font bien leur travail, quand tu arrives dans leur cabinet, c'est de longues listes. N'est-ce pas? Notre docteur, le docteur Chamou, à Kinshasa, quand on part chez lui, tu arrives à 9 heures, tu seras reçu à 19 heures. Mais on restait là. N'est-ce pas, maman? Pourquoi? Parce qu'on savait le sérieux qui était en lui. C'est lui qui a fait accoucher tous nos enfants. Cet homme-là ne laisse pas les infirmières faire accoucher ses clientes, ses patientes plutôt. Même à 2 heures du matin, il vient. Et quand tu vas chez elle, c'est plein déjà. Non seulement ça, c'est un chrétien, un serviteur de Dieu. Quand il fait accoucher, il adore, il danse. À un moment, il laisse un peu, il célèbre Dieu. Et puis, il faut voir la foule. Tout le monde attend. Pourquoi? Même les femmes des ministres restent là en train d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il a valorisé son talent. Il a valorisé son talent. Rends-toi meilleur. Ecclésiaste 1, verset 17. Le roi Salomon dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Oh, mais Dieu avait donné la sagesse. Il dit, j'ai appliqué mon cœur. Ecclésiaste 7, on va terminer là. Lisons ce passage et on va clôturer. Il est tellement merveilleux. Verset 25 à 29. Ecclésiaste 7. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître. Je me suis appliqué, donc je me suis investi dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher quoi? La sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté. Quand Salomon voyait quelqu'un méchant, il se mettait à étudier pourquoi il est méchant. Il réfléchissait, il cherchait à comprendre. Et parce qu'il cherchait à comprendre et qu'il avait déjà la matière en lui, Dieu l'aidait à connaître. C'est pour cela qu'il nous a donné tant de richesses dans le livre des Proverbes et dans Ecclésiaste. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège. Il dit, j'ai fait quoi? J'ai trouvé. Pourquoi? Parce que le verset 25, il dit, je me suis appliqué à chercher, n'est-ce pas? Verset 26, il dit, j'ai trouvé. Quand on cherche, on trouve. Amen. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège. Et surtout qu'il en avait eu beaucoup, il a vraiment trouvé. Et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Il a compris que c'est quand il a commencé à pécher qu'il a été pris par ces femmes. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une. Vous comprenez le travail? Il a parlé sur tous les arbres. Il a parlé sur tous les animaux. Et Salomon dit, j'ai examiné les choses une par une. Donc, il prend un lion. Il se met à étudier la vie du lion. Je ne sais pas s'il allait même dans les forêts pour voir comment les lions se comportaient. Il passait des journées entières pour découvrir, tirer des leçons et écrire et mettre à la disposition des autres. Ça ne tombait pas comme ça. Amen. Il a écrit sur les arbres, même sur les autres qui sortent d'un mur. Il a vu un arbre qui sort d'un mur. Il a voulu comprendre comment ça sort du mur. Et aller en psaume, il explique ça. Il a étudié. Il y réfléchissait. La réflexion est un lutte pour plusieurs chrétiens. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses fait quoi? Trouve le bonheur. Il trouve le bonheur.
Et ce que j'aime, malgré le niveau de célébrité que Salomon avait atteint, la Bible dit, pas n'importe qui, des rois du monde entier venaient pour entendre sa sagesse. Et ça, c'est le mal congolais. C'est pour cela que nous trouvons des gens au Congo, vous ne trouverez pas une entreprise qui a 50 ans. Ça sort, et puis ça disparaît. Allez à Kinshasa, vous allez trouver des maisons inachevées, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Le Congolais, dès qu'il arrive, il est nommé, il est arrivé, il devient un directeur. Donnez le ciment, vous allez voir le ventre qui va arriver là. Les musiciens commencent à parler de lui. Il est arrivé. Plus d'efforts. Dès que tu laisses tomber les choses qui t'ont élevé à un certain niveau, tu vas tomber. Mon pasteur dit toujours, ce que la prière t'a donné, c'est maintien par la prière. Ce que la crainte de Dieu a accouché pour toi, tu les garderas par la crainte de Dieu. Salomon a atteint la renommée, la célébrité. Mais malgré cela, il n'a pas baissé les bras. Écoutez ce qu'il dit au verset 28. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen. Il dit, il y a des choses que je n'ai pas encore trouvées. C'est-à-dire quoi? Que je cherche encore. Si tu veux être grand, la grandeur de Dieu ne s'arrête qu'à la mort. La Bible dit, Dieu nous amène de gloire en gloire. Quand Dieu commence à te rendre grand, tu es passé de $100 à $100,000, continue à bosser. Tu n'as encore rien fait. 100 000, tu n'as rien. 100 000, tu achètes quoi? Même cette passette, tu ne peux pas l'acheter. Tu t'es acheté une Jeep Mercedes d'occasion. Et tu commences à te promener comme ça. Tu prêches un peu. Tu as un peu 200, 300 personnes, Timothée, et tu dis que tu es arrivé. Et les Young Show vont dire quoi? Quelqu'un qui a 1 300 000 membres, qui continue à gêner, qui continue à prier, à chercher Dieu. Mais nous, tu commences à voir un peu, tu gênes plus. Les jeunes, oh les jeunes, ça c'est pour les petits là. Nous, on est arrivés. Tu as 10, 15 clients. Une femme d'un ministre commence à venir te donner les habits. Tu te crois arrivé. Toi qui ouvrais ton salon à 10h, à 8h, tu commences à venir à 12h. On commence à t'attendre. Ils vont partir. Voici ce que j'ai trouvé. Mais aussi, voici ce que je n'ai pas encore trouvé. Même si le roi vient, je continue à chercher ce que je n'ai pas encore trouvé. Je n'arrête pas. Je prie que Dieu nous donne la pensée de la grandeur. Si tu es ici, tu es obligé à être grand, à rêver grand, mais aussi à travailler pour être grand. C'est la grandeur du diable qu'on prend sans effort, sans bosser, sans travailler. Recherche, étudie, continue à étudier. Aujourd'hui, tu peux étudier sans te déplacer. Tu peux étudier aux États-Unis sans aller aux États-Unis. Étudie, travaille, bosse. Je vais vous voir venir ici avec des Rolls. Je vais vous voir sac. Je vais vous voir créer des multinationales. Je vais vous voir commencer à venir à l'église en jet. Arrête de penser à te croire arriver avec ta petite
tu te dis pour là d'occasion, tu n'es pas encore arrivé. Tu commences à avoir un peu de visa d'une année, mais tu prends en Afrique du Sud, si tu te crois arriver, tu n'es pas encore arrivé. Deviens comme Trump. Homme d'affaires, j'ai suivi son document, un document sur lui. Il va dans une réunion en Angleterre, dans son avion, Trump. Je vais te voir, dans ton avion on a écrit Daniel. Mais si tu veux arriver là, travaille. Tu atteins 1 million, travaille. Tu atteins 500 000, tu n'es pas encore arrivé, travaille. Travaille. Même quand j'aurai 80 ans, même quand on sera 100 000, je bosserai. Je serai à mon bureau comme je viens. 7 heures, je suis déjà là. Demandez à ceux qui sont ici. J'arrive au bureau à 7 heures. Et ce qui est triste, c'est que la plupart même des collaborateurs arrivent quand ils veulent. Moi, j'arrive à 7 heures. Au culte ici, moi, j'arrive à 6h30, 40. Et toi qui te dis responsable, collaborateur, tu arrives à 7h15. Bientôt. Continue à faire ça. Les paresseux n'ont pas de place pour la grandeur. Et moi, j'aime la grandeur. Parce que Dieu me destine à la grandeur. Et je vais avoir autour de moi des travailleurs. Je ne veux pas de patrons. Quand on s'aime, on n'est pas patron. On est en train de construire. J'étais ici à 7 heures, assis là. Que Dieu vous bénisse. Rêvez grand. Soyez grand. Le temps est arrivé que nous puissions dominer avec Dieu sur tous les plans. Mais fais valoir ce que Dieu t'a donné. Incline dans nos têtes. Le temps est tellement avancé. Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui veut bosser pour devenir grand? Lève-toi. Demande à Dieu de te délivrer de la paresse, de la négligence, de l'indiscipline. Prends la résolution de faire comme Salomon. Tu as déjà les talents. Travaille. Prions le Seigneur. Recherche, sonde, cherche à découvrir. Valorise ce que tu as. Deviens incontournable dans ton domaine. Deviens l'homme qui maîtrise cet aspect des choses. Deviens comme Dieu. Dieu n'a point d'égal. Et il nous appelle à être comme lui dans le domaine où il nous place. Des gens qui n'ont pas de concurrents. Merci pour ta sainte parole. Merci pour ta puissante parole. Transforme nos vies par ta parole. Oh Seigneur, tu nous as dit qu'il y aura beaucoup de millionnaires ici. Mais c'est en faisant valoir ce que tu nous as donné que nous allons devenir puissants, que nous allons dominer, que nous aurons la grandeur, la célébrité que tu donnes comme tu l'as fait pour Salomon et tant d'autres. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi à faire comme Salomon. Travailler, sonder, chercher. Même quand je découvre, même quand je commence à devenir célèbre, donne-nous de continuer à travailler. Qu'il en soit ainsi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bénis nos dîmes et offrandes, ainsi que toutes nos contributions que nous t'apportons au nom de Jésus. Amen. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le premier dimanche. Et tous les premiers dimanches, nous avons le panier rouge qui passe pour les offrandes et les dîmes. Et l'autre est un peu taché